Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour découvrir ensemble les énergies de l'année 2026. Une année qui résonne en numérologie avec le numéro 1. Donc on est sur une année de désir, d'élan, de créativité, de liberté, de renouveau. Une année qui j'espère va nous redonner du peps, va nous redonner l'envie d'aller vers nos objectifs, de nous battre, de nous donner une seconde chance. Et une année porteuse de rêves et de beaux projets. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite avant tout la santé physique, la santé mentale, parce que ça, c'est important. C'est même la base de tout. Alors, comme tous les ans, je vais vous inviter à écouter votre signe solaire. Vous pouvez également écouter votre ascendant et votre lunaire. C'est facultatif. Ça permet d'avoir une vue plus large. Ça permet de venir compléter, de venir confirmer les messages qui sont donnés dans votre signe solaire. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux si ça vous dit. Et par ailleurs, je vous mettrai en barre d'informations les noms des jeux que j'utilise. Donc je vais utiliser le tarot de Marseille, le Rider-Waite, je vais aussi utiliser mes oracles. Donc ici, vous avez le Mystic Pool, le Lumière d'étoile. Et le troisième ici n'est pas le mien, c'est l'oracle Home Sweet Home de Romilou. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers sa chaîne si vous souhaitez vous le procurer. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très très belle année. Merci pour vos j'aime, pour vos likes, pour votre fidélité. Tous les mois, je retrouve les mêmes noms, ça fait très plaisir. Merci aussi d'être resté pendant mon absence. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bienvenue les poissons dans votre année 2026. Nous allons explorer ensemble les messages à vous transmettre. On aura donc ici sur cette grande ligne la perspective de 2026. Ensuite, nous irons voir par domaine et ici, nous aurons le bilan. Le bilan de l'année où vous en serez sur cette année 2026, donc sur novembre-décembre 2026. Alors, le battleur va vous parler de votre désir. Que voulez-vous? Qu'avez-vous envie de vivre, de créer, de mettre au monde? Donc, c'est une année qui est d'ailleurs dans la numérologie, l'année sur le numéro 1 et le battleur aussi. Donc, on est bien dans cette énergie-là. Autant vous dire que pour vous, il va y avoir du renouveau cette année, les poissons. Et justement, à côté, on a cette espèce de manoir qui nous parle de fin, de quelque chose qui se meurt, donc d'une certaine forme de renaissance, de résurrection, de transformation pour vous. Donc il est temps de se libérer. Finalement 2026 va vous aider à faire du tri, du ménage pour redéfinir vos désirs, redéfinir la direction à prendre, aussi bien dans votre domaine relationnel que dans vos projets de vie, que dans votre activité, pour pouvoir consolider quelque chose, construire quelque chose qui soit beaucoup plus en accord avec votre véritable élan de vie. Donc quels sont vos projets? Qu'avez-vous envie de faire? Le battleur vous rappelle que tout ne dépend que de vous. Il n'y a pas de sauveur externe, c'est à vous d'agir. Qu'il est temps peut-être aussi de mettre au monde quelque chose que vous avez retardé. Il est temps d'exploiter votre plein potentiel, peut-être que vous procrastinez, que vous attendez depuis longtemps. Et là, 2026, c'est votre année. C'est quelque chose là qui vous offre en tout cas la possibilité de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y aura certainement aussi avec la fin et la tour, la carte de la tour, cette notion de toute façon d'événements qui vont venir vous aider, vous mettre des pistes, des chances, des opportunités pour vous redéfinir, pour vous renouveler. Donc quelque part, il y a quelque chose en vous qui va faire résonance aux énergies de l'extérieur. Et ça, on le ressent parce qu'on ressent qu'il y a comme un appel ici, il y a comme l'univers, la vie, la magie quelque part de la vie, de l'âme qui s'incarne et puis qui est là pour vivre des situations qui sont toujours justes, même si parfois on ne les comprend pas. Et là, je pense que ça va être un peu comme ça pour vous. Il y aura des événements que vous n'allez pas toujours comprendre sur le moment, mais en même temps, elles seront quelque part porteuses d'opportunités à saisir et qu'il sera important justement de prendre et de s'en saisir pour pouvoir justement avancer, pouvoir faire, vous voyez,
je ressens ici comme des accélérations et puis des moments clés, des moments vraiment importants et momentum là où il va y avoir une certaine forme de dynamique dans votre vie et vous allez voir des signes, vous allez ressentir que ça c'est pour vous, que là on vous parle, que là il faut foncer, etc. Et au contraire, ça peut être dans le sens où bah, là vous allez comprendre que c'est pas pour vous, etc. Donc être très attentif aux signes à l'intérieur, aux signes à l'extérieur qui vont vous permettre de donner une certaine direction, avec des événements imprévus, des événements un peu chocs, déstabilisants, avec une année qui, je pense vraiment, va vous va vous permettre de reconstruire sur une nouvelle base. Vous allez avoir l'impression de faire table rase pour repartir vraiment à neuf. Là où il y en avait vraiment besoin, vous allez dépoussiérer. Dépoussiérer dans vos croyances, dans vos pensées, dans votre manière de faire, dans votre manière de vivre, dans vos relations. Des gens qui vous quittent, des gens qui entrent, de nouvelles envies, de nouveaux désirs, de nouvelles activités, peut-être aussi quelque chose qui touche à votre corps. Il peut y avoir même pour certains une sorte d'éveil spirituel, d'éveil de vos capacités, avec quelque chose qui se développe de manière assez importante. Donc là, il y a comme la magie est en vous. La magie, vous allez la ressentir davantage cette année. Alors la magie de la vie, ça peut paraître très abstrait, mais vous allez ressentir que vraiment, il y a des coïncidences qui n'en sont pas, il y a du hasard qui n'en est pas, il y a des synchronicités, il se passe des choses aussi en vous que vous ne pourrez ignorer. Donc à vous de voir si ça vous parle. En tout cas, concrètement dans la matière, il y aura aussi des événements qui vont quelque part vous rediriger. Hein. Donc on ne contrôlera pas tout, mais c'est cette notion de savoir comment en faire profit, comment profiter de chaque situation. Lorsque je ne la contrôle pas, comment je peux moi réagir, m'en sortir, y trouver un bénéfice, etc. Les réseaux sociaux, la communication seront importants pour vous. Donc il se peut, par exemple, pour certains, qu'il y ait une activité que vous mettiez, par exemple, sur les réseaux et qui devienne virale, ou on vous fait une grosse publicité, ou vous avez voilà, une communauté qui grandit. Alors ça peut être sur les réseaux, mais ça peut être aussi une clientèle, une patientèle en fonction de ce que vous faites. Et vraiment cette notion de notoriété, de communication, de créer une communauté peut-être pour certains, d'avoir du succès, d'être reconnu, une certaine forme de reconnaissance par rapport à ses compétences, par rapport à son travail, son activité. Ça peut nous parler aussi niveau relationnel de rencontres par les réseaux sociaux, par les applications, de messages qu'on attendait, de relations à distance aussi, d'amour qui naît à distance, voilà, qui se transforme aussi. La notion de s'exprimer aussi, de parler, de communiquer sur ce qu'on ressent, de se mettre en avant, de se montrer, de se mettre en lumière. Et il peut y avoir aussi une discussion, un échange qui soit déterminant pour vous. Donc un échange, une discussion, une rencontre en particulier qui sera déterminante. Vous êtes accompagné sur cette année, et c'est une énergie que j'ai ressentie aussi chez d'autres signes, par quelqu'un de l'au-delà, une sorte de protection au-dessus de votre tête. Donc ça peut être vraiment ressentir qu'on est accompagné par son âme, par son soi supérieur. Ça peut être un défunt, ça peut être une sensation d'être accompagné par la vie. Mais on voit que rien n'arrive par hasard pour vous. En tout cas, c'est ça, cette année. Et c'est aussi une année de maturité, de prise de recul par rapport aux événements, de compréhension aussi qui viennent. Vous allez vous voir différemment et vous allez voir que vous réagissez en fait différemment à ce qui précédemment aurait pu beaucoup vous déstabiliser, vous mettre en colère, vous rendre triste, vous décourager. Là, en 2026, vous allez vraiment réagir différemment, être beaucoup plus stable dans votre monde émotionnel, dans votre monde intérieur. On vous sent beaucoup plus en paix, beaucoup plus en confiance en fait. Et ça, ce sera important parce que ça va vous permettre d'affronter les situations avec beaucoup plus de recul et d'ancrage. Donc la maison Dieu, elle peut nous prédire du bon comme du mauvais, en fait. Ça dépend comment on se place aussi, mais ça peut être vraiment un coup de foudre, ça peut être un événement qui vraiment vous fasse repartir à zéro dans un domaine de votre vie. Ça peut être vraiment l'idée aussi que la vie va vous forcer à changer ce que vous avez résisté à changer. Donc tout ce à quoi vous vous accrochiez quelque part, mais qui était déjà un petit peu instable et bancal, finalement, il va y avoir le dernier petit coup, la dernière petite secousse qui va vraiment venir balayer tout ça
et vous n'aurez pas d'autre choix que de vous en libérer, mais quelque part c'est un mal pour un bien. C'est toujours quelque part quelque chose comme ça, pour votre bien, pour être plus authentique. Il y a aussi une envie chez vous d'exploser, de vous exprimer, de dire ce que vous pensez. Donc vous pouvez exprimer de la colère, vous pouvez exprimer un art, vous pouvez exprimer un amour, des sentiments. En tout cas, vous allez libérer votre parole, libérer ce que vous pensez, libérer quelque chose que vous avez trop longtemps contenu, vous permettre aussi une certaine forme de liberté, d'être vous-même, de faire ce que vous avez envie de faire. Il y a beaucoup de fraîcheur aussi dans cette tour finalement. Alors on va aller voir dans la matière. Ouais, dans la matière, on voit que vous allez vous offrir la possibilité de faire ce que vous voulez. Avec le cavalier d'épée, là, je ressens vraiment une sorte de j'y vais, je fonce, je m'engage. Voilà, c'est vraiment le commitment, c'est ça, c'est l'engagement. Et avec le battleur, on a cette notion de dynamique. Je sais ce que je veux, j'y vais. Je sais peut-être pas forcément où ça va me mener. J'ai pas encore une vision encore très claire du long terme, mais je veux cette maison, je veux faire ce travail, je veux m'investir là-dedans, donc j'y vais. Vous sautez le pas vers quelque chose en tout cas qui vous engage. Peut-être qu'il y aura avec le cavalier d'épée des messages, des contrats, quelque chose qui se négocie. Ça vous invite aussi à vous exprimer, à dire ce que vous pensez. Peut-être que ça vous invite vraiment à suivre le flot de ce que vous ressentez, de pas toujours être dans la retenue, dans la réflexion, d'être dans l'attente, d'être dans une certaine forme de prudence qui parfois vous enferme dans une procrastination et dans une stagnation. Là, au contraire, c'est faire bouger l'énergie. C'est rapide, vous voyez, il y a quelque chose de rapide. Alors ça peut aussi représenter avec la tour un événement qui vraiment du jour au lendemain change radicalement votre vie, une annonce ou une décision que vous allez prendre, un contrat, un message qui fait que votre vie elle est transformée et ça vous partez vers un nouveau chemin. Donc dans un sens comme dans un autre, on a la rupture, on a la tour, ça peut être dire je quitte ce travail, je pars, ou je vends cette maison, je vais vivre ailleurs. Vous voyez, tout est possible ici, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui, bien sûr, est pour votre bien. La vitalité, on voit qu'il y a un élan, ça redémarre, ça repart, donc ça peut être aussi relancer la machine, repartir sur un nouveau projet, retrouver un emploi, déménager, s'investir dans un nouveau projet qui demande de l'investissement, du travail. Cette idée que quand même, il faudra y mettre du sien. Hein. C'est dynamique, c'est actif. C'est aussi une notion de ménager sa monture. Ici, on vous rappelle aussi de ne pas trop forcer, d'être attentif à votre santé physique, à ne pas non plus vous épuiser et de finir en burn-out. Il y a une discipline, une rigueur, un équilibre à trouver aussi. Hein. Ça vous dit aussi qu'il faut être constant dans l'énergie que vous investissez, c'est-à-dire de ne pas foncer tête baissée comme le cavalier d'épée, et puis après, au bout d'un mois, de douter, de changer d'avis, etc. Il y a une notion de être sûr de ce que l'on veut, l'exprimer clairement, mais s'y engager aussi derrière. La vitalité peut nous parler aussi de souplesse parce que parfois le cavalier d'épée peut en manquer un petit peu. Donc ça peut être aussi dans le sens des compromis et des concessions à faire. Alors dans le relationnel, vous êtes en train de retrouver une stabilité aussi. Vous êtes en train d'avancer. Pour certains, on est en train de guérir de son passé, on est en train de s'apaiser de quelque chose qui a pu nous blesser. On est dans une reconstruction personnelle. Donc on peut avoir vécu des deuils, on peut avoir vécu des ruptures, et on est dans cette étape de guérison, d'avancer, de se reconstruire, d'ouvrir à nouveau son cœur et de construire quelque chose. Donc le roi de denier, en amour, c'est quelqu'un qui est fiable, qui est stable, mais qui n'est pas forcément toujours très démonstratif. Donc peut-être qu'on vous invite aussi à l'être davantage, à être présent et à être davantage dans
dans les mots, dans l'expression de notre amour, d'être plus démonstratif. Je ne cherche plus l'amour à l'extérieur, je me le donne. Je prends conscience que j'ai pu être dans un manque d'amour de moi, dans un manque de prendre soin de moi, dans un manque de confiance, parce que j'attendais des validations extérieures, j'attendais que on me reconnaisse, alors que je me reconnais moi-même maintenant aujourd'hui, et je sais ce que je vaux. Donc j'ai peut-être perdu du temps, effectivement, à chercher à l'extérieur ce dont j'avais besoin, et je me le donne, je me l'offre. Donc je suis OK avec ça aujourd'hui, je suis en train de m'apaiser par rapport à ça, et je me sens beaucoup mieux. Voilà, je me sens beaucoup mieux, je me sens prêt du coup à partager sans avoir ce besoin que l'autre vienne me guérir, me compléter, me rassurer. Et ça rééquilibre la relation parce que ça libère des attentes, ça libère des dépendances également, donc c'est beaucoup plus stable. Donc déjà, il y a cette guérison-là. Ça peut nous dire aussi que là, il y a l'idée de retrouver une sécurité qu'on avait perdue. Donc peut-être que aussi vous êtes dans une reconstruction personnelle ou dans la reconstruction d'une relation à deux, après avoir vécu une rupture, après avoir vécu vraiment quelque chose qui a pu vous blesser profondément et qui vous a fait perdre foi en l'amour, foi en vous-même aussi. Donc il y a une belle possibilité ici hein, de stabiliser une relation, de l'ancrer, d'y trouver une nourriture que l'on partage, mais dans laquelle on ne va pas aller chercher un besoin essentiel de validation. C'est quelque chose de très équilibré. Alors on va voir les derniers conseils. La curiosité, s'ouvrir à de nouvelles expériences, s'investir dans le monde qui nous entoure. Oui, c'est une ouverture. Être prêt là pour vivre quelque chose d'autre. D'ailleurs, ça donne une autre lecture à notre roi de denier qui pourrait nous dire que vous auriez tendance à vous enfermer donc dans un célibat ou dans une solitude ou avec vos mots, avec vos ressentis, en privant les autres, en privant le monde de votre présence. Et que là, sur 2026, vous êtes prêt à vous ouvrir à nouveau à l'amour, à la rencontre, à l'expérience, quelque part à la vie et quelque part à l'optimisme, à la beauté de la vie, comme si vous aviez pu vivre un événement ou des événements, hein, plusieurs même, qui vous ont fait perdre vos lunettes roses sur la vie, votre âme d'enfant quelque part qui avait pu s'éteindre. Et quelque chose ici se rallume. Je crois à nouveau en l'amour, je crois à nouveau en la vie, en sa magie, en ma place. J'ai ma place ici. Il y a aussi cette notion de j'ai ma place ici. Alors, dernier mot, changement en cours. Oui, bah clairement. Changement en cours, effectivement, on l'a bien vu ici. Changements en cours qui peuvent être déstabilisants, mais qui vous reconduisent dans une bonne direction. J'ai oublié de vous tirer les cartes de fin. Alors, pour la finalité, je vous ai tiré ça en premier, mais j'ai oublié de vous tirer, de vous prendre les dernières cartes que j'avais prises. Donc, on a ici un 2 de coupe. On a ici le miracle, on a ici la récolte. Donc, pour vous, clairement, cette année 2026, c'est l'idée qu'un miracle est en voie, qu'un miracle est sur la route, mais vous ne le voyez pas arriver. Ça va intervenir dans des circonstances qui peuvent être assez surprenantes et déstabilisantes. Donc clairement, changement en cours, oui. C'est l'année de tous les possibles au niveau de l'amour, au niveau de la rencontre avec quelqu'un vraiment avec qui il y a une possibilité de vivre quelque chose de concret et de stable. Il y a une sorte de récompense aussi par rapport à un parcours où vous avez appris à vous aimer, appris à faire vos propres choix, appris à vous choisir, à vous privilégier. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, quelque part, c'est s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir au monde, s'ouvrir à l'expérience sans avoir peur de souffrir. Et à partir du moment où vous faites confiance et que vous vous lancez dans quelque chose, les miracles existent. Donc pour vous, il y a une belle réalisation au niveau professionnel, au niveau matériel, un déblocage, une belle opportunité, une chance de réussite. Il y a vraiment une réussite. Et ça peut être aussi bien sûr au niveau de la rencontre avec l'autre, avec l'amour, où
je vais m'épanouir. En tout cas, changement en cours. En tout cas, c'est très beau parce que ça résume bien l'état d'esprit qu'on avait sur le général. Voilà pour vous les poissons, je vous embrasse, à très vite.